Bonjour. Alors, bonjour. Donc, je te présente un projet de site web pour générer des citations. Mhm. Donc, on a en fait le choix entre deux types différents de citations. D'accord. Donc, les citations sont générées en fait, sont choisies aléatoirement. Donc, il y a trois tableaux. D'accord. Un pour un début de phrase, un tableau pour des milieux de phrase et un tableau pour des fins de phrase. Mhm. Et le programme, il va donc choisir une phrase dans chacun des trois tableaux, Ouais. les assembler pour former une phrase. Donc, dans chacun des trois tableaux, il y a un certain nombre de phrases. Donc là, 9 exactement, 9 phrases dans chaque tableau. Et donc, le programme va assembler ces morceaux de phrases, les récupérer et les assembler pour faire des phrases complètes, bien Mhm. sûr, dans l'ordre. Et donc, pour deux types de phrases, oui, on a soit des phrases qui concernent le calcul mental ou D'accord. des phrases qui concernent des desserts. Ok. Voilà. Donc, le visiteur arrive sur la page. Ouais. Donc, il y a une interface qui lui est présentée. Tu pourrais me le montrer en partage d'écran directement? Ah, alors je partage l'écran. Ouais. Oui. Donc, Super. je présente donc, le projet, à quoi ça ressemble. Ouais. Voilà, donc vous voyez, tu vois Ouais. le type de citation. On peut Mhm. choisir le type de citation. Hop. Le visiteur a également le choix du nombre de citations qu'il souhaite afficher. Donc, ça peut aller de 1 citation à 5. Et enfin, le bouton pour afficher les citations. Donc, je vais faire une petite démo pour montrer. Voilà. Donc, là, j'ai choisi les desserts Ouais. et j'ai choisi une citation. Donc, j'ai une citation qui concerne les desserts. Si maintenant je change le type de citation et je change le nombre de citations que je souhaite, Ouais. eh bien, ça va afficher 4 citations qui concernent le calcul mental. Ok. Donc, bien sûr, j'ai bien fait attention que les citations aient quand même une certaine cohérence Cohérence, ouais. qui Mhm. s'était demandé. Donc, les débuts, les citations qui sont contenues dans les tableaux de début et de milieu de phrase contiennent à la fin une virgule, et la D'accord. citation qui se trouve dans le tableau des citations de fin contient un point à la fin. Et donc, c'est les seuls points de ponctuation que j'ai mis. Et je n'ai mis aucun autre point de ponctuation à des fins de morceaux de phrase pour bien qu'on puisse repérer quelle partie de la phrase vient de quel tableau. Donc, il y a chaque fois 3 points de ponctuation, virgule, virgule, point. Et c'est tout. Donc, vous voyez que on peut voir que, en fait, eh bien, je peux passer d'un type de citation à un autre sans Mhm. problème. Hop, Très je bien. clique sur le bouton et hop, c'est instantané. Pareil, si je change le nombre de citations que je souhaite, hop, eh bien, l'effet est immédiat. Je n'ai qu'à cliquer sur le bouton et ça s'affiche. J'ai également euh, D'accord. Je me suis également assuré qu'on ne peut pas saisir un nombre inférieur à 1 ou supérieur à 5. Par exemple, si je mets 0, eh bien, hop, la section qui affiche les citations disparaît. Si je mets un nombre qui est inférieur à 0, également. D'accord. Très bien. Il n'y a plus rien. Pareil, si je mets un nombre qui est supérieur à 5, eh bien, il n'y a plus rien non plus. Voilà, donc
cela permet de vraiment être sûr que le visiteur ne va pas mettre n'importe quelle valeur qu'il souhaite. Et bien sûr, comme c'est un champ qui ne peut contenir que des nombres, si je souhaite rentrer autre chose qu'un nombre, eh bien, ça ne marche pas. Voilà, donc je peux taper ce que je veux sur le clavier. Hop, j'ai mis, par exemple un E. Bon, des E, ça peut s'afficher. En tout cas, comme les E ne sont pas des nombres, eh bien, ça revient à 0. Ça, c'est très bien d'avoir géré ça. Très, très bien. Voilà. Donc, maintenant que je t'ai présenté le projet, à quoi ça ressemble, eh bien, je vais te présenter le code source. Alors, je précise que j'ai fait ça uniquement en interface et je n'ai pas fait ça dans la console, bien que c'était demandé, parce que, en fait, dans la console, c'est un petit peu trop simple et pas interactif. Donc là, ça permet aux visiteurs de pouvoir interagir et pas seulement d'observer ce qui se passe. Très bien. Donc je présente le code. Donc, je commence par te montrer les tableaux que j'ai créés. Donc, j'ai créé un fichier pour les tableaux, un fichier avec les tableaux qui concernent les citations du calcul mental. Ouais. Il y a les 3 tableaux ici que j'exporte. Et un deuxième fichier qui reprend le même principe, mais pour les desserts. Début de citation, milieu de citation, fin de citation, et les 3 tableaux sont exportés. D'accord. Ensuite, je les importe dans mon fichier principal pour pouvoir les utiliser. Donc ensuite, je crée 2 fonctions dans ce fichier principal, car ces fonctions seront rappelées plusieurs fois. Donc, c'est intéressant de les écrire une fois plutôt que de réécrire le code qu'elles contiennent plusieurs fois. Donc, la première fonction permet de générer un nombre aléatoire entre 1, un nombre aléatoire avec une valeur maximum. Donc, la valeur maximum étant, lorsque j'appellerai cette fonction, la valeur maximum, c'est en fait la longueur de chacun des tableaux. Très bien. Voilà. Ensuite, une deuxième fonction qui, elle, permet d'afficher une citation. Donc, je récupère le nombre de citations souhaitées que le visiteur a saisies dans le formulaire. Donc, ici. Je récupère également les 3 citations, donc code 1, code 2, code 3. Et ensuite, je boucle sur le nombre que l'utilisateur a saisi. Et je dis tant que j'initialise un index et je dis tant que l'index est inférieur au nombre que l'utilisateur a saisi, eh bien, je génère une nouvelle citation. Donc, je génère cette boucle. Cette fonction permet de générer autant de citations que le nombre que le visiteur a saisi. Donc, si le visiteur a saisi le 4, eh bien, il y aura 4 citations. Et ensuite, eh bien, je fais appel à la première fonction dans la deuxième pour générer une citation aléatoire dans le premier tableau, une citation aléatoire dans le deuxième et une citation aléatoire dans le troisième tableau, que ce soit des citations qui concernent le calcul mental ou le dessert. Et ensuite, eh bien, j'affiche dans la page les citations, donc assemblées en une phrase, et je mets également le nombre pour savoir que c'est telle citation. Donc, par exemple, si je mets 4 citations, eh bien, j'ai mis également le nombre 1, le nombre 2, 2, 3, 4. Et ce nombre, eh bien, en fait, c'est le compteur que j'ai initialisé au début de la boucle. Et ensuite, eh bien, j'ajoute une classe que j'ai créée en CSS pour afficher les citations.
Donc ensuite, donc ça c'est le fonctionnement de la fonction. Donc maintenant, donc les fonctions, en les créant, elles ne s'exécutent pas. C'est la déclaration. Ouais. Voilà, donc pour que les fonctions s'exécutent, il faut ensuite les appeler. Donc, je commence par sélectionner le nombre de citations que le visiteur souhaite afficher. Donc, je fais un contrôle sur le champ du formulaire, justement, qui permet d'afficher le nombre. Et je dis que si ce nombre est inférieur à 1 ou supérieur à 5, eh bien, j'affiche la valeur de 0. Donc, c'est ici que je gère que le nombre est bien dans une des valeurs souhaitées, dans la fourchette que j'ai précisée. Ensuite, eh bien, je fais un test sur le bouton. Donc, le bouton ici, générer des citations. Donc, quand le visiteur clique sur ce bouton, eh bien, déjà, je vide la fenêtre qui contient la section qui contient toutes les citations. Donc, je supprime tout le contenu, donc ici. Et ensuite, eh bien, je retire la classe que j'avais mis ici dans la fonction displayCode qui ajoutait la classe displayed que j'ai créée en CSS. Je retire cette classe. Ensuite, je récupère le type de citation que le visiteur a choisi, donc soit calcul mental, soit dessert. Et ensuite, je fais un test sur ce type. Donc, si c'est calcul mental, le visiteur a choisi calcul mental, je fais appel à la fonction display code ici, mais avec donc toujours le nombre de citations. Le nombre de citations ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est le type de citation. Donc là, je fais appel, si le visiteur a choisi comme type de citation le calcul mental, eh bien, je fais appel ici à mes 3 tableaux. Donc mental 1, mental 2, mental 3, dans la fonction display codes, ce qui permettra de récupérer une des citations dans chacun de ces tableaux pour les afficher. Et pareil pour le type de citation dessert. Donc, je récupère les tableaux dessert 1, dessert 2 et dessert 3 que j'ai importés ici et j'affiche et je les affiche. Et ensuite, un cas par défaut où il n'y a ni calcul mental ni dessert, où le programme il s'arrête immédiatement. Mais normalement, eh bien, ici, c'est d'une sécurité supplémentaire, car dans le formulaire, il n'y a déjà que 2 types de citations et aucun autre. D'accord. Voilà, donc, c'était la présentation du projet. Donc, j'espère que cette présentation a été satisfaisante et que le projet te plaît et qui correspond vraiment à tes attentes. Très très bien, ouais. Et tu utilises quel éditeur de code du coup? Parce que je vois que tu m'as montré via. Alors, j'utilise Atom. D'accord, ok. Ok, ok. Pourquoi avoir fait le choix de montrer comme ça via le navigateur? J'étais curieux de savoir. Je parle du code, hein. Ouais. Oui, j'aurais pu très bien aussi montrer le code directement dans l'éditeur de code. Ouais, ouais, d'accord. Bon, c'est pas un problème, hein, mais je suppose qu'il y a des colorations. Ça aurait peut-être été. Oui. Bon, si on aime la couleur, j'ai envie de dire. Ok, bon, mais ça c'est très bien. Sinon, c'est bien d'avoir pris en compte la gestion d'erreurs. Après, pas grand-chose à dire d'autre sur ce projet. Là, il fait absolument tout le travail. S'il y avait une amélioration à faire sur ce projet, tu ferais comment? Si tu devais le recoder, est-ce que tu ferais quelque chose de différemment? Eh bien, pour un projet aussi simple que ça, non, je ne ferai rien différemment. Je le laisserai tel qu'il est. C'est vrai que le projet est simple, on peut pas dire l'inverse.
Bon, ok, moi, niveau question, j'en ai pas plus. Hein. On a bien présenté le code et je vois que c'est bien utilisé, donc très bien. Je vais pouvoir te souhaiter une bonne après-midi et à très vite. Merci.